Bon alors bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 5e causerie sur le messianisme et nous avions commencé notre réflexion en fait après avoir introduit les éléments à propos de notre thématique de l'année. Nous avions commencé, on va dire, introduit la notion des Ikre Emuna, des fondements de la foi. Et dans les quelques séances précédentes, nous sommes en train en fait d'analyser la question centrale, on verra après qu'il y en a d'autres, que pose Rabbi Yosef Albo, donc Joseph Albo, qui est du 14e, début 15e siècle, un rabbin espagnol, dans son livre Le Sefer HaIkarim, le livre des principes, dans lequel il s'oppose à la systématisation de la foi de Maïmonide, notamment à propos des 13 principes de foi. Et nous avions abordé que la question centrale de Albo repose sur un passage du Talmud à propos de Rabbi Hillel, qui est un rabbi du IIIe siècle, et qui aurait dit « Loïe Mashiach l'Israël », il n'y aura pas de Messie pour Israël, puisqu'il a déjà été consommé à l'époque de Ézéchias. Le Talmud réfute effectivement Rabbi Hillel, parce que Ézéchias vivait à l'époque du premier temple, alors que les prophéties ont continué de prophétiser, et plus particulièrement celle de Zacharie 9.9, ont continué de prophétiser l'avènement messianique. Dans Zacharie 9.9, il est question d'un pauvre qui chevauche un âne, et ça fait allusion au Messie souffrant, puisque Ani, qui veut dire pauvre, mais en fait ça veut dire aussi Oni, ça veut dire aussi quelqu'un qui souffre. Et donc il y a bien une dimension messianique, même après Ézéchias, donc ça n'a pas été rendu caduque. Alors, donc le Talmud réfute Rabbi Hillel, il montre que Rabbi Hillel s'est trompé, mais ce n'est pas pour autant que Rabbi Hillel reste une opinion respectable, comme toutes les opinions d'ailleurs qui peuvent avoir été réfutées, et cela signifie que Rabbi Hillel n'a pas contredit le socle de la foi d'Israël. Et nous avions montré la semaine dernière qu'est-ce que c'est que cette affaire d'Ézéchias. En gros, on a expliqué à partir d'un passage du Talmud dans le traité Sanhédrin 94a, le Talmud nous dit, basé sur la Bible évidemment, qu'il y avait un roi qui s'appelait Senachérib, Sanchérib en hébreu, qui a commis des grandes guerres contre les peuples alentours. Et quand il a voulu combattre Israël, il a échoué. Après, c'est ce que dit le texte. Bon. Il a échoué parce que Dieu a protégé évidemment Israël. Ézéchias n'a pas eu besoin de combattre, ça s'est fini d'une façon plutôt favorable à Israël. Donc comme il y a une prophétie, on l'abordera peut-être un petit peu plus tard, cette prophétie-là, qui est une prophétie plutôt énigmatique, sur l'affaire de Gog et Magog. On ne sait pas trop qui est Gog et qui est Magog. Donc ce sont deux peuples qui vont se combattre avant l'avènement messianique. Et donc on pourrait imaginer que en fait Senachérib est l'archétype en fait de Gog et Magog, et Ézéchias serait donc le Messie. Et puisque ça a échoué, notamment parce que donc il n'a pas rendu grâce à Dieu pour le bienfait qu'il a accompli, et bien donc le Messie aurait été perdu. Ça, c'est la thématique, la logique, en fait, telle que l'explique le Talmud, de Rabbi Hillel. Maintenant, nous, on va s'arrêter à cette question, qui est une question très importante, sur le plan du rapport entre la foi et le messianisme. Alors, je vous explique tout de suite. Les fondements de la foi, tels que érigés par Maïmonide, vont nécessiter plusieurs séances dans notre travail, pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette systématisation de ce qu'il appelle les Shlosh Esrei Ikarim, de ce qu'il appelle les 13 principes de la foi. Dont le 12e des principes de la foi, c'est l'avènement messianique.
Et le 13e, ou les temps messianiques, on verra, c'est ces deux idées qu'il faut rapprocher évidemment. Et le 13e principe, c'est la résurrection des morts. Triatamétim. Hein, ça, c'est un fondement de la foi d'Israël que partagent les chrétiens et les juifs ensemble. Donc, messianisme et résurrection des morts. La question qu'on va poser, c'est la suivante. Pour l'instant, je l'introduis parce qu'il va nous falloir plusieurs séances pour expliquer ça. Si je dis que le messianisme est un fondement de la foi, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de socle en fait, dans la foi d'Israël, si un des principes venait à manquer. C'est comme si je construisais une maison, je prends cette métaphore et on verra après qu'il y a des nuances à y apporter, mais pour l'instant, posons les choses telles quelles, c'est le plus simple. Et pour fabriquer cette maison, je construis d'abord les fondations, d'accord ? Si les fondations sont bancales, la maison tombe. Bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a cette métaphore amusante que presque mot à mot Albo reprend dans son livre des Principes, qui est la métaphore paulinienne sur la racine de l'arbre et les branches. Vous avez l'arbre qui est une racine et vous avez des branches. Donc c'est très intéressant parce qu'il reprend cette même image pour illustrer les principes de la foi. Mais quelque part, il y a ici une ambiguïté. Sans rentrer pour l'instant dans un débat philosophique, si je dis d'une façon limpide, d'une façon très simple, mais pourquoi le messianisme devrait-il être un principe dans la foi d'Israël ? Je répondrai tout simplement parce que c'est la logique de l'histoire. Dieu crée un monde pour un but, et le messianisme, c'est la finalité de son histoire, c'est la finalité de l'histoire. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le Ketz, c'est la fin des temps. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une histoire après, mais c'est un autre contexte. L'histoire de ce qu'on appelle les Shechet Yemei Bereshit, les 6 jours de la création, qui ont donné l'idée qu'il y aurait 6000 ans dans la réalisation du monde, s'achève par un avènement qu'on appelle l'avènement messianique, et puis ensuite l'apogée, qui est la résurrection des morts. Donc cette logique-là, elle nous amène à penser que la foi d'Israël n'est pas désincarnée d'un processus historique. Alors historique, ce n'est pas l'histoire de l'historien, c'est au sens théologique. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans l'histoire qui va jusqu'au messianisme. Mais quelque part, il y a un problème ici. Parce que ce principe, cette idée que je viens de dire, que je viens d'évoquer, elle semblerait imposer Dieu à un système de valeurs à propos duquel il serait, entre guillemets, soumis. C'est-à-dire qu'il y aurait chez Dieu une contrainte de ne pas créer un monde désincarné de l'histoire, il faut qu'il y ait une histoire, et il faut que cette histoire elle ait pour finalité le messianisme. Alors c'est une question un peu étrange, surtout posée comme ça, mais je vais quand même vous citer un texte que j'ai traduit en français, donc je vais vous le lire. J'ai traduit qu'une toute petite partie parce que le texte est beaucoup plus long. Un texte d'un rabbin qui pourtant est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle l'orthodoxie juive. Il était du 18e, 19e siècle. Il s'appelait Rabbi Moshe Sofer, donc le Khatam Sofer, c'est un rabbin qui vivait dans la région de Hongrie, hongroise. Je ne peux pas vous dire exactement le pays précisément, j'ai plus de mémoire en tête, mais en tous les cas, c'est de ce côté-là de l'Europe. Et il a donné lieu à une très très grande école de pensée rabbinique qui existe encore aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance, il y a pas mal d'années, de rencontrer un de ses descendants avec qui j'ai eu un échange extraordinaire. Peut-être qu'un jour, je raconterai mes petits périples. Fermons la parenthèse. Lui, ce rabbin qu'on appelle le Khatam Sofer, qui est un rabbin connu et reconnu par tous, écrit une chose qui paraît extravagante, que si moi, je l'avais dit dans une synagogue, je serais au pire lapidé, au mieux
on me tirerait les oreilles. Regardez ce qu'il écrit. Il dit « Il m'est impossible de croire que les temps messianiques puissent constituer un fondement de la foi tel que si ce fondement venait à tomber, ce serait, à Dieu ne plaise, la muraille qui tomberait avec lui, c'est-à-dire l'édifice entier. » Donc ce que je vous ai dit au départ, c'est que si on dit que les temps messianiques, c'est un fondement de la foi, c'est comme les fondations d'une maison, si on les enlève, c'est toute la maison qui tombe. Et le Khatam Sofer, il va soulever, c'est presque rhétorique, mais c'est quand même très intéressant, la question que je viens de vous poser. Et voilà ce qu'il dit. Et ainsi prétendre que si nos fautes entraînent que Dieu décide de nous astreindre à l'exil pour toute éternité, que cela nous donne le droit de nous défaire du joug des commandements de la Torah, ou même de la modifier d'un iota. Vous avez cette expression dans les évangiles, donc vous la connaissez. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune justification de faire dépendre la foi d'Israël avec la révélation du Sinaï et les commandements qui y sont inclus d'un événement qui peut-être pourrait ne jamais avoir lieu si Dieu l'avait décidé ainsi. C'est-à-dire qu'il donne à Dieu les capacités de, alors je ne vais pas dire changer d'avis, parce que c'est complexe, c'est trop anthropomorphique, mais en tout cas d'en décider autrement. Et donc c'est très étrange les propos du Khatam Sofer, on va les analyser juste après. Il dit, quoi qu'il en soit, nous sommes des serviteurs de Dieu, qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Il n'y a donc dans l'avènement messianique aucun principe ni fondement permettant de bâtir aucune construction. Voilà en gros ce qu'il nous dit. Alors on va essayer un petit peu d'analyser ce texte, qui est un texte extravagant, il faut aller le chercher. Une fois qu'on l'a trouvé, on s'accroche dessus parce que c'est assez amusant de voir qu'on ait pu dire une chose pareille. Alors bien évidemment, vous me connaissez, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la foi, je suis là pour expliquer les notions, pour essayer de comprendre en quoi ces idées-là sont-elles porteuses de sens, peuvent-elles nous apporter quelque chose dans notre réflexion de tous les jours, dans la manière dont nous pensons la réalité concrète. Tout de suite, d'entrée de jeu, il faut signer, il faut dire cette chose-là. Le Khatam Sofer est un rabbin orthodoxe qui croit en la réalité d'Israël, qui croit en la véracité de la Torah. Cette idée n'est pas remise en cause ni par lui, ni par aucun de ses commentateurs, ni par aucun rabbin dans l'histoire juive. On peut se critiquer les uns les autres, mais personne n'a jamais dit non, le Khatam Sofer est un hérétique, tout d'un coup il arrive, il a bu un coup de trop, et il dit des choses qui ne passent pas. Donc le Khatam Sofer n'est pas en train de nier sa foi en l'avènement messianique. Il en parle dans plusieurs endroits de ses livres, on peut le démontrer, ce n'est pas le problème. Il est simplement en train de démonter cette logique qui est chère à ce que les auteurs ont compris de Maïmonide. On verra après que c'est plus complexe. Mais en tous les cas, pour l'instant, on en est là. Comme quoi, la foi d'Israël reposerait sur ce principe. Donc lui, il ne rentre pas dans la même rhétorique qu'Albo, parce que il passe par un autre biais, même si on verra juste après qu'il dit quelque chose qui rejoint Albo. Puisque qu'est-ce que dit Albo en gros ? Albo, il dit, il y avait des rabbins à l'époque de la Guémara, les Amoraïm, du IIIe siècle, donc ici c'était Rabbi Hillel, mais il pouvait certainement y en avoir d'autres, qui eux ont considéré que le Messie ne viendra pas. S'ils ont considéré que le Messie ne viendra pas, même s'ils se trompent, c'est pas pour ça qu'ils sont devenus hérétiques. Et le Khatam Sofer, lui, il donne un autre argument qui ressemble à ça, que je n'ai pas traduit, parce que là, ça rentre dans une notion complexe, mais que je vais vous dire très rapidement. Vous savez qu'Israël a 12 tribus. Les 12 tribus, ce sont les descendants des 12 fils de Jacob. Parmi les 12 tribus, on sait que toutes les tribus d'Israël ont été perdues. Il y en a 10 qui ont été perdues. Il y a la tribu de Juda, évidemment. La plupart des membres d'Israël sont descendants de Juda. Il y a une demi-tribu qui ont partagé entre Éphraïm et Ménassé.
Et il y a évidemment la tribu de Lévi. Toute la famille des Kohanim, sont descendants sont prétendus être des descendants, on ne le sait pas en réalité, mais sont censés être des descendants de Lévi, le fils de Jacob. Et ça s'est donc séparé en deux à l'époque de Moïse, puisque Aaron est devenu le père de la dynastie, ce qu'on appelle des Kohanim, les Kohen. Alors je ne suis pas en train de vous dire que tout le Kohen que vous avez comme voisin de palier, il est forcément descendant d'Aaron. Ce n'est pas ça du tout ce que je suis en train de vous dire. Simplement, d'un point de vue symbolique, on a établi les choses comme ça. Et d'ailleurs, on en reparlera de cette affaire du lien entre les familles des tribus d'Israël et les temps messianiques. Il y a aussi quelque chose à voir. Il y a dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, page 110, il y a un débat pour savoir où sont ces 10 tribus. Il y a une réflexion sur cette question. À la fin, le Talmud nous dit qu'ils ont été perdus, mais qu'on les retrouvera à l'époque où le Messie viendra. J'ouvre une parenthèse, ça reste toujours intéressant de faire des petites digressions. C'est qu'à l'époque, au début des années 80, quand il y a eu la fameuse opération que Israël avait appelée Beta Israël, Beta ça veut dire la maison, où il s'agissait d'aller faire venir ce qu'on a appelé les Falachas, les Juifs d'Éthiopie, en Israël. Vous connaissez tous l'histoire. Il y a eu des débats énormes à ce moment-là. Et il y avait déjà eu une tentative de rapprocher ces communautés à l'époque d'un rabbin qui s'appelle David Ben Zimra, que je cite souvent, qui est un contemporain de Joseph Caro, et qui était le maître de Isaac Luria, celui qui est le kabbaliste, le Harizal, celui qu'on ne présente plus. Et il en parle, lui, dans ses livres. Il parle de cette question liée aux Falachas. Sont-ils réellement d'origine juive ou bien sont-ils simplement des juifs, des personnes qui se sont converties dans l'histoire pour se rapprocher d'une tradition? Et lui, il dirait, le rat de base, David Ben Zimra, donc, il dirait, lui, il dit dans ses livres qu'il est probable que ce soit des descendants de la tribu de Dan. Donc ça serait une des tribus. Dan, c'est un des enfants de Jacob. Alors c'est peut-être pas vrai ce qu'il dit, mais simplement il a émis cette réflexion. Peut-être que c'est une des tribus d'Israël qui fait son retour. Alors il y a une chose qui est très intéressante, je continue ma digression à propos de ces Juifs d'Éthiopie, c'est qu'ils ont ils ont fabriqué en fait une tradition qui est antérieure à la tradition rabbinique. C'est-à-dire qu'ils sont avant, antérieurs. Donc ils ont pris la Torah et les prophètes et ils ont fabriqué une tradition à partir de là. Donc ce qui fait qu'il y avait énormément de différences dans la pratique des commandements. Ils avaient les commandements, mais ils ne les pratiquaient pas tout à fait comme la tradition, entre guillemets, pharisienne, elle la pratique, qui est celle qui est appliquée aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a eu des débats, quand ils sont arrivés en Israël, s'il fallait les convertir ou pas. Je ferme la parenthèse. Et c'est simplement pour dire, voilà, il y avait un événement dans l'histoire qui a été marquant par rapport à ça. Mais il y a un avis dans le Talmud, et là, cette fois-ci, c'est un rabbi qui est très connu. C'est un rabbi qui s'appelle Rabbi Akiba. J'espère qu'on fera plusieurs causeries le dimanche pour le présenter, puisque j'avais prévu, dès qu'on pourra, qu'on présente un peu plusieurs sages d'Israël, de l'époque talmudique, et puis après. Et lui, Rabbi Akiba, lui, il est opposé aux autres rabbis. C'est toujours comme ça, il y a toujours plusieurs avis. Et lui, il dit, les 10 tribus ont été repoussées à jamais. Elles ne reviendront plus. On les a perdues, c'est trop tard, c'est fini. Et donc, personne, là encore, n'a qualifié ce rabbin d'hérétique. Pourquoi il a estimé, à tort ou à raison, la question n'est pas là, que ces tribus-là auraient été exclues? Parce que Dieu a décidé qu'ils ne sont plus méritants pour parvenir à l'avènement messianique. Donc le Khatam Sofer, le rabbin que j'ai cité au début de notre causerie, lui, il reprend en fait cette même enquête pour dire, il pourrait très bien un jour Dieu décider que l'exil soit pour toute l'éternité pour le peuple d'Israël. Donc c'est très intéressant qu'il montre que son rapport à la foi en Dieu, en fait, c'est un rapport où il laisse les choses advenir
selon la volonté du Très-Haut. C'est comme ça, c'est ce qui porte sa logique. Maintenant, il ne dit pas que le Messie ne viendra pas. Il ne dit pas qu'Israël sera exilé pour toute l'éternité. Il dit simplement qu'on ne peut pas fabriquer un fondement de la foi qui viendrait enfermer cette possibilité. Donc voilà. Parce que ça voudrait dire que la Torah n'est plus légitime si le Messie ne vient pas. Ce qui en réalité devrait être raisonné à l'envers, puisqu'il y a bien une notion, on parlera de ça plus tard, mais une notion qui est largement abordée dans mon livre sur Jésus, sur l'histoire de la fin des mitzvot, pas au temps messianique, mais à la totale fin des temps, c'est-à-dire au moment de la résurrection des morts. Donc il y a bien cette idée-là, qui est aussi une idée juive. Donc il y a des choses ici qui sont complexes. En tous les cas, le Khatam Sofer, lui, il a montré par là qu'il n'y a aucun lieu de retenir l'opinion de Maïmonide dans la doxa juive, qui consisterait à dire le messianisme c'est tellement important que sans lui, c'est tous les fondements, en fait tous les piliers de la foi qui s'effondrent. Alors, bien évidemment, la question qu'on va poser sur le Khatam Sofer, c'est ce que j'aborde dans mon livre sur le messianisme en hébreu, c'est la question suivante, c'est mais finalement, comment interpréter alors toutes les prophéties qui parlent de l'avènement messianique, toutes les prophéties qui parlent du repentir, puisque le repentir c'est la condition du messianisme d'Israël à la fin des temps, et Maïmonide écrit dans ses livres, c'est ce que nous allons analyser la semaine prochaine, que c'est une promesse de Dieu. Il cite les versets à la fin du Deutéronome, et il dit que ça relève d'une promesse. Donc une promesse, c'est pas limité c'est pas établi à partir d'une condition spécifique. Et donc il y a une question ici. D'un côté, on comprend que le Khatam Sofer puisse considérer qu'on ne peut pas ériger l'avènement messianique comme enfermant Dieu dans une seule conséquence historique. Et de l'autre côté, on ne peut pas dire que le messianisme relèverait de quelque chose qui est simplement arbitraire, parce qu'il y a des choses beaucoup plus profondes dans la manière dont le messianisme a été pensé dans la tradition juive. Donc là, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, on va continuer à analyser différentes interprétations pour comprendre cette opinion de Rabbi Hillel. Voilà, je vous remercie. Là, j'arrête pour maintenant.